Fondés par Gary Meadors en 1983, les meetings Good Guys sont les plus grands rassemblements de passionnés hot rod et custom aux États-Unis. Et si vous n'avez jamais mis les pieds dans un tel événement, ça tombe bien, GTI Mag vous y emmène. Bonjour, GTI Magazine. Dans un meeting Good Guys traditionnel, on trouve de tout. Road, custom, classic truck, street machine et muscle car. La condition à respecter, les véhicules doivent dater d'avant 1972. Mais pour ouvrir ce DVD, GTI Mag a choisi pour vous un meeting All Get Together, ce qui signifie que toutes les années seront représentées. Il y a 25 ans, on comptait 400 voitures exposées au premier meeting Good Guys à Pleasant Town. Cette année, il y en avait 3000. Et si vous rajoutez un public de plusieurs dizaines de milliers de personnes, forcément, ça fait du monde dans les allées. Des réunions comme celle-ci, Good Guys en organise environ 25 par an, et ce, à travers tous les États-Unis. Pleasant Town, rappelons-le, c'est en Californie, près de San Francisco. Là-bas, il fait beau et chaud, prétexte supplémentaire pour aller ou faire admirer des caisses plus extravagantes les unes que les autres. Car c'est bien de cela dont il s'agit, d'extravagance. Vous le verrez tout au long de ce DVD, les voitures que GTI Mag a choisi de vous montrer sont tout simplement hallucinantes, et surtout, il y en a pour tous les goûts. Bienvenue dans le monde merveilleux du hot rodding. Des formes arrondies, des moteurs modifiés et une naissance dans les années 40, voilà ce qu'est un hot rod. L'idée première, prendre des roadsters du début des années 30 et les dépouiller de tout ce qui freine la performance et le look. Les gars viraient donc les ailes, les marchepieds, le capot et les pare-chocs afin de gagner du poids et aussi pour se démarquer des autres voitures. Le hot rod peut garder son allure d'époque, il est alors vintage. Il peut arborer des jantes chromées de grand diamètre ou un intérieur ultra moderne, il est high-tech. Mais avant d'entrer dans les détails, commençons par les leçons de base. Alors ça c'est vraiment l'archétype du hot rod, le Ford 33 coupé, flammé, high boy bien sûr, donc ça veut dire sans les ailes. C'est vraiment l'archétype du hot rod californien. Donc là c'est vraiment le nec plus ultra en matière de hot rod. Ça, un engin comme ça ici, ça vaut malgré tout dans les 250 000 $. 250 000 $, soit un peu plus de 180 000 €. Ces voitures-là sont de vraies pièces de collection.
Malgré leur look rétro, certains rods sont modifiés avec des équipements dernier cri, que ce soit au niveau de la sono, des jantes ou des modifs techniques. Ceux-là, ce sont les rods high-tech. Alors qui dit road high-tech dit bien sûr châssis moderne, avec suspension indépendante, système air ride au niveau de la suspension, et puis devant bien sûr un V8 moderne avec injection. Quand le moteur est à l'arrêt, la suspension automatiquement revient à zéro. Et dès que le moteur est en route, il a programmé une hauteur de caisse minimale avec laquelle il peut circuler. Cette merveille, littéralement posée sur le gazon de Pleasant Town, c'est une Nash 51. Modèle d'époque, certes, mais avec un moteur V8 GM de Pontiac 92. Voilà, c'est vraiment une des voitures les plus incroyables qu'on a trouvées ici à Pleasanton. C'est une Nash 51. Ah, it's a real Nash with the roof like this? À la question est-ce une vraie Nash d'époque, le proprio est formel. Oui, c'en est une. Les seuls modifs sont assez basiques. Il a simplement retiré les logos de la marque situés sur la calandre et sur le coffre de la voiture. Quant à savoir si c'est lui qui en a fait une décapotable, la réponse est non. Cette Nash est complètement d'origine. La Mercury, c'est la reine du custom et Didier Soyeux ne s'y trompe pas. Celle-ci a été primée par l'association Good Guys. Oh, c'est vraiment une pure beauté. Je pense que c'est vraiment la plus belle Mercury qu'il y avait ici à Pleasanton. Oldsmobile 57. On va quand même faire un clin d'œil à tout ce qui est road rat, parce que cette tendance vraiment hardcore se développe très très fort ici en Californie, que ce soit à Pleasanton ou à Del Mar, comme on va le voir le week-end prochain. Le rat rod est un style qui a pour vocation de se rapprocher le plus possible des premiers hot rod. Un aspect non fini, un look crade, ambiance garage et gros métal, certains rat rods font presque peur. Équipés du strict minimum niveau mécanique, ces monstres roulent pourtant bel et bien. Certains adeptes du rat rod vont très loin dans leurs mouvements en créant des caisses dangereuses à conduire, entendez par là sans aucun équipement de sécurité. Le but, rouler comme dans les années 20. Inconvénient, ces modèles-là roulent rarement et sont plus des chocards. Avantage, ils coûtent beaucoup moins cher que les rods high-tech à 300 000 $.
bien sûr ici à Pleasanton on est vraiment dans le fief du hot rod et de la street machine, mais le dubstyle a vraiment encore de beaux jours devant lui, surtout sur des Dodge Ram comme ça, avec option EMI. Il y avait donc vraiment de tout à Pleasant Town, comme cet énorme 4x4, plus dans son élément au semi-show que dans une manifestation de hot rodding. De la jante qui brille, il y en avait aussi. Oui, le dubstyle fait de la résistance. Après les hot rods et les rat rods, la leçon continue avec un tout autre style de préparation. Voilà, alors tendance qui se développe de plus en plus ici en Californie, les jeunes se trouvent des bases assez récentes, années 60, comme cette Impala ou cette Chevelle, la restaure en conservant tout ce qui est baguette, mais quand même lui applique des genres de grand diamètre pour avoir une touche moderne. Et ça porte un nom. Chevrolet, Corvette, Mustang et autres Camaro surboostés, voici donc les street machines. Rien à voir avec les vieux Ford 32, ces caisses-là ont des bases plus récentes et surtout de redoutables préparations moteur. Ici, le proprio a choisi d'installer un big block alu. Big block tout alu, donc là on peut dire c'est du 7 litres, 7 litres, 8 litres facile, avec donc le compresseur, son intercolleur et surtout toute la partie châssis qui a été retravaillée. On voit les gros freinages Beer, tout le roll cage, boîte 5 vitesses, instrumentation récente de NASCAR. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle ici le Pro Touring. Cette Camaro de 67 est un vrai monstre de puissance et vous allez mieux comprendre pourquoi. Voilà, alors ici c'est vraiment ce qu'on appelle l'habitacle d'un pro street car, c'est-à-dire que la voiture a été renforcée avec un arceau-cache complet. Parce qu'il faut savoir que même si cette voiture est principalement axée pour une utilisation routière, certainement que le proprio fait du street racing un peu, en bracket racing, un HRA le week-end. Donc la voiture doit correspondre au niveau sécurité, aux réglementations en rigueur. Donc au niveau pneumatique, effectivement, c'est du street légal. Enfin, c'est quand même du gros Mickey Thompson qui doit vraiment adhérer très très fort sur une piste de drague. Rouler en ville avec une voiture qui fait des compétitions de dragster, pas d'erreur possible, on est bien aux États-Unis. Alors vous l'avez compris, les systèmes pneumatiques ont la grosse cote ici en Californie. Air-Ride System a tout compris en proposant des kits préinstallés, que ce soit sur du muscle car moderne, Mustang, GT ou même du truck Dodge Ram, mais aussi des kits qui s'adaptent directement sur de la vieille voiture comme cette Chevy 57 Pro Street à moteur compresseur. Voilà, alors ici, là, sur la 57, c'est vraiment du méchant, un big block 500 cubic inch avec un gros blower 671. Essayez de faire ça un peu en France avec une Ariane, ce serait peut-être marrant.
avec James ça, pour un petit cruising dans les allées de Pleasanton. Le propriétaire de probablement une des plus belles voitures là, de Pleasanton. Vous allez la découvrir, on ne vous dit pas ce que c'est, et vous allez voir que c'est un très très bel engin et a mérité une bonne place lors des awards ici, à Pleasanton. On termine ce meeting avec une vraie perle, petite séance cruising pour commencer, avant de vous présenter la bête dans les moindres détails. Il y a quand même des roues assez uniques puisqu'il n'y a que 3 jeux de roues comme ça en Californie. Il les a directement commandés au designer Chip Foose. Donc là déjà il part partant parce qu'il a vraiment quelque chose d'unique sur sa voiture. Les lignes générales de la voiture ont été conservées. Hein. Ils ont enlevé quelques baguettes, les poignées de porte qui ont été supprimées, pareil à l'arrière. Le coffre a été lissé. Ils ont enlevé aussi les bumpers de pare-choc. Mais il a voulu conserver l'aspect général de la voiture pour qu'on reconnaisse bien que c'est une Chevy 60. Là, il a une petite télécommande dans sa main qu'il est en train de ranger. Et regardez l'ouverture du capot. Sous le capot, un bloc 409, 409 comme on dit là-bas, V8 de 5,7 litres. Et comme ça ne suffit pas à James, il s'est dit tiens, je vais lui rajouter 2 petits compresseurs à ma cheville. What do you think about that cigarette, GTI? On est avec Jimmy Shine qui est responsable de tout l'atelier depuis maintenant 10 ans. Welcome to SoCal Speed Shop. I'm Jimmy Shine. Nous sommes à Pomona, au nord de Los Angeles. C'est ici que s'est installé l'un des ateliers hot rod les plus réputés de la planète. On démarre tout de suite avec la vitrine de SoCal, vintage et collector avec ce vieux Ford 34, moderne et agressif avec ce truck Ford vu au SEMA Show en 2004. Voilà, alors dernier petit détail amusant là, pour le Ford de Jimmy. Bien évidemment, il a voulu faire une réplique de son hot rod 34, mais il n'y a aucune jante pour les pick-up récents qui ont le look ancien. Donc il a carrément été voir Boyd Collington, le pape du hot rod ici en Californie, pour lui faire des roues en 20 pouces avec le look ancien. Hot rodder nouvelle génération, Jimmy Shine fait donc les beaux jours de SoCal Speed Shop depuis plus de 10 ans. La spécialité de SoCal, les hot rods traditionnels avec boîte méca. Dans les ateliers, on trouve d'ailleurs de vraies carrosseries de Ford 32.
Alors là, petit projet de fou là, Ford 32 que Jimmy et son équipe sont en train de terminer. Donc le gars a trois volontés, de pouvoir rouler sur la route, faire du drag racing avec et aller faire des records à Bonneville. Donc c'est vraiment un engin de fou furieux. Il a fait installer donc un arceau-cache complet, un small block cheville compressé et puis un quick shunt, c'est-à-dire un pont sur lequel il peut à volonté changer les rapports pour avoir les meilleures performances sur sa voiture. Voilà, alors là on est entre deux Ford 32, à la limite c'est vraiment ce que Socal sait mieux faire, hein. C'est des reproductions de hot rod de la fin des années 40, puisque le Socal Speed Shop a été créé en 46, hein. Donc ils ont derrière eux un sacré background. Cette Ford 32 Roadster Highboy est un showrod. Il fait la promotion de Socal Speed Shop lors des meetings et manifestations de hot rodding. Atelier, boutique à la gloire de Socal et du hot rod, la visite est presque complète. On termine avec une petite comparaison assez fun. Alors juste un petit clin d'œil par rapport à notre reportage qu'on a effectué le week-end dernier à Pleasanton. On vous a présenté donc la cheville break de James. Alors voici à quoi ça ressemble quand c'est d'origine. Bienvenue à Norwalk. On est ici donc dans le temple du hot rod, là où il fait toujours beau. Beaucoup de vent donc, mais aussi du soleil et la visite de Moon Eyes. Visiter Moon Eyes, c'est parcourir l'histoire du hot rodding américain. Attention, séquence nostalgie. Autre lieu incontournable, si vous êtes branché hot rod à Los Angeles, il faut passer chez Moon Eyes à Santa Fe Springs pour découvrir un petit peu tout le hot rod vintage. Il y a une bonne partie des anciens dragsters qui sont toujours ici exposés. Et puis surtout à l'intérieur, la boutique avec tous les accessoires d'époque, les pièces Hot Perf, toujours disponibles au catalogue Moon. Et puis une belle série de t-shirts. On va voir ça. Si le shop regorge de gadgets et accessoires en tout genre, il propose surtout certaines pièces incontournables qui ont fait la légende de Moon Eyes. Kit d'admission pour Big Block Ford, Big Block Chevy, les fameux fuel tanks qu'on a installés à l'avant des hot rods, cache culbu pour moteur EMI, des Big Block Chevy et Ford, le fameux 409, et puis là, bon, small block Ford et Chevrolet.
En haut, un petit panel de ce qu'on pouvait mettre sur une Mercury Custom à l'époque. Et puis en dessous, toute la série des fameux Moon Disc. Voilà, alors je tiens dans mes mains le fameux Moon Disc, hein, c'est la pièce qui a fait connaître Moon à travers le monde. En fin de compte, ces voiles d'alu étaient installées sur les jantes pour des questions aérodynamiques, pour pouvoir battre des records sur les lacs salés comme Bonneville. Car pour battre les records, les pilotes redoublaient d'inventivité. Une flasque en aluminium placée sur les jantes permettait de réduire les frottements de l'air sur leurs engins. Le Moon Disc était né de l'imaginaire d'un homme, Dean Moon. Aujourd'hui propriété d'un passionné japonais, Moon Ice perpétue encore toutes les valeurs du hot-rodding américain, et ce, malgré un léger écart sur la marque des véhicules. Alors vous l'avez peut-être pas reconnu, cette petite berline n'est en fait pas du tout une voiture américaine, c'est une petite Toyota 1960 qui a été importée en fin de compte aux États-Unis par le nouveau patron japonais de Moon Ice aux États-Unis. Donc ils se sont fait un petit show-car qu'ils ont préparé eux-mêmes avec bien sûr V8. Impossible de terminer la visite sans vous présenter le Moonliner. Le Moonliner roulait dans les années 50 à Bonneville. Recherche de record oblige, ce vaisseau spatial était propulsé par un V12 Radisson, moteur de Mustang P51. Nous sommes à Stanton sur Beach Boulevard, à côté de Los Angeles. Mark Mahood est connu comme la figure emblématique des préparations Pro Street et Street Machine. Alors voilà l'exemple même d'une Camaro Pro Street, je tenais à vous la faire voir, c'est la voiture personnelle de Mark Mahood. C'est une voiture avec laquelle il courait en bracket racing, en Nostalgia Drag. C'est une voiture qu'il avait équipée à l'époque d'un small block, puisqu'il voulait absolument garder un petit block Chevrolet. Il l'avait équipé d'un compresseur et gavé d'alcool, un small block qui tirait, je crois, dans les 1400 chevaux, pour obtenir un chrono au lors des 7 secondes 7 aux 400 mètres. Il veut absolument passer la catégorie au-dessus, donc pour obtenir des chronos de l'ordre de 6 secondes 5 aux 400 mètres. Pour ça, il a été obligé de revoir intégralement l'arsocage pour pouvoir passer les nouvelles réglementations NHRA. Avec cette Camaro 69, Mark Mahood est parti en tonneau à plus de 300 km/h lors d'une course de Nostalgia Drag. La sécurité à bord est donc primordiale. Il a été obligé de remplacer son simple parachute par un double système de parachute. Il y a des tubes qui vont être montés sous pression avec un petit réservoir d'air à l'avant du véhicule qui vont éjecter en fin de compte les parachutes pour qu'ils soient en dehors de l'aileron en aluminium afin qu'ils ne se prennent pas dedans. Dans l'atelier de restauration de Mark Mahood, on trouve de la classic car, comme ces carcasses de Chevy ou de Corvette. Certains clients possèdent ce genre d'antiquités mais n'ont jamais eu le temps de les remettre en état. Mark Mahood les termine à leur place.
Voilà, on continue notre tournée des ateliers hot rod ici à Los Angeles avec Barry's Speed Shop. Barry's Speed Shop est l'un des ateliers les plus célèbres aux États-Unis. Non seulement parce que son propriétaire Barry White est dans le milieu depuis des années, mais aussi grâce à Discovery Channel, sur laquelle Barry fait un show en préparant d'incroyables muscle cars. Pour nous guider lors de cette dernière visite de Shop Hot Rod, nous avons fait appel à Philippe Dan, expert en la matière et installé en Californie. Je l'ai rencontré en 1984, donc quand il avait une entreprise de t-shirts, il faisait les t-shirts de Street Rodder Magazine. Il commençait dans son garage, il réparait les rods de ses amis. Et c'est comme ça d'ailleurs que son business a conservé ce nom de Street Rod Repair Company, parce qu'il fait toujours non seulement de la construction, mais aussi de la réparation de rods. Petite faveur rien que pour GTI Mag et direction le bureau de design de Barry's Speed Shop. Chris Brown est un jeune designer qui dessine et crée des concepts pour le shop et l'émission sur Discovery Channel. Barry a un peu découvert la muscle car quand Discovery Channel est venu le voir, elle lui a demandé de construire une muscle car. Au départ, il s'est dit oh là là, j'ai fait des hot rods toute ma vie, je n'ai fait que ça, je ne sais pas si ça va pas faire du mal à mon business et à mon image. Il a finalement accepté et il s'est rendu compte qu'en fait l'évolution allait vers les muscle cars et donc Barry a sauté dedans et en fait maintenant il laisse les clients driver son business. C'est pas lui qui impose son style, les gens viennent le voir, ils disent tiens, vous voulez pas me faire ce prototype un peu façon voiture des 24 heures du Mans, et lui il accepte dès l'instant que c'est de la mécanique et que c'est beau à voir, il se fait plaisir avec. We want muscle. Et donc le marché, il y a 5 ans, Barry nous le disait, il avait 20 Ford Trando ou 20 rods pour 5 muscle cars. Et maintenant, la tendance est inversée, d'où la création de sa nouvelle division, Super Muscle Car, SMC, comme vous l'avez vu. Et les Super Muscle Cars de Barry White sont de vrais bijoux. 2 exemples ici, avec une Ford Mustang côté voiture et un proto Ford Sportrac V8 pour représenter les Super Muscle Trucks. Pour vous montrer une fois de plus que nous sommes au paradis du hot rodding, notre ami Barry a donc fait une proposition avec un dessin de Chris comme d'habitude à Ford Motor Company. Il leur a dit écoutez, votre nouvelle Mustang nous plaît énormément, voilà ce qu'on aimerait faire avec. Mustang regarde, ils disent ok c'est bon, on vous vend la voiture pour $1. Charge à vous de la construire, de l'amener au SEMA Show et ensuite de la présenter dans des salons pendant 18 mois et la faire paraître dans le plus de magazines possible. Et voilà, une belle voiture qui à l'origine a coûté $1 mais qui en vaut bien plus maintenant. Question, une voiture à $1 a-t-elle quelque chose dans le ventre? Réponse, une fois sortie des ateliers du Barry's Speed Shop, une voiture à $1 devient une bête surpuissante. Ok. Et si le Barry White s'amuse toujours comme un fou avec ses voitures, c'est pas forcément du goût de sa fille. He's a very, very bad boy. Ah, vous voyez, en fait, Barry est le sorte de Midas du village, puisque là, il a récupéré la Camaro d'un client qui est en fait construite pour le circuit. Donc c'est encore une autre sorte de muscle car. Vous voyez, elle est équipée de suspension à triangle tubulaire avec des combinés ressorts amortisseurs. Elle a un moteur Corvette LS1 à compresseur, une boîte mécanique 6 vitesses. Et lors de sa dernière sortie, il a grillé l'embrayage et tordu la biellette d'embrayage. Donc elle est venue ici pour être réparée. Donc Barry en fait un peu de tout et surtout contribue à ce que les gens aient du fun avec leur voiture.
Barry nous a expliqué qu'il est parti d'une base de Chevrolet 210, donc qui est une berline avec montant, dont en fait le toit est plus haut et plus étroit que celui d'une Bel Air 57 hardtop comme on connaît. Donc pour lui donner un aspect complètement différent, ils ont chopé le toit de 1 pouce, donc 25 mm, pour pouvoir adapter en fait une nouvelle lunette. Et donc la lunette arrière maintenant a les mêmes proportions que celle d'une Bel Air hardtop. Donc c'est vous dire à quel point ils ont été pointus sur la voiture. Également, si vous notez, ils ont changé les ailes arrière complètement ainsi que tout le train avant. Et le nez descend très gentiment pour donner une impression de dièdre, d'effet d'équerre à la voiture qui lui donne de la vitesse tout en étant parqué. Le moteur, vous l'avez vu, est un énorme bloc Arias à double turbo, donc ça va faire très mal quand ça sera fini. Alors vous l'avez compris, ici c'est ambiance muscle car bien senti. Mais on a trouvé, je pense, le hot rod qui va faire la couverture de tous les prochains numéros ici aux États-Unis. Venez voir. Voilà, alors ici l'équipe de Barry est en train de terminer un Ford 32 tout à fait incroyable qui sera probablement la vedette du show de Del Mar auquel on va assister près de San Diego le week-end prochain. On est jeudi soir, il y a encore 2-3 petites choses à fignoler, mais Barry nous a dit que dans à peu près 2 heures, cet engin sera dans une remorque en direction de San Diego. Et si ce bijou mérite toute l'attention de l'équipe, c'est que son propriétaire veut en faire une bête de concours. Plastic to get the same texture? No. So how many hours did you spend just hammering at this? We got probably 2 days just in prepping the block and the heads with the texture. En fait, voilà l'astuce. Hein. Barry a voulu donner un look ancien à ce moteur qui est tout neuf, qui est un bloc en alu et culasse en alu. Et ils ont fabriqué un outil spécial pour marteler le métal, pour lui donner l'aspect de la fonderie. C'est vous dire à quel point il pousse le vis très loin. C'est le patron lui-même qui fera les dernières vérifications. Tout semble OK. C'est parti pour le meeting de Del Mar. La Californie, vous l'aurez compris, c'est donc le paradis de la voiture, du hot rodding en particulier. Notre périple sur la côte ouest des États-Unis touche bientôt à sa fin et nous avons décidé de vous emmener au 7e Del Mar National, organisé par Good Guys, pas loin de San Diego. Le Del Mar National, c'est l'un des plus beaux rendez-vous hot rod de l'année aux États-Unis. Plus de 2000 rods, custom et classic cars sont exposés. Et parce que nous ne sommes pas ici dans un événement All Get Together, il n'y a donc aucun modèle postérieur à 1972. Hi, GT Magazine. Bienvenue à Del Mar, à côté de San Diego. On est ici pour notre deuxième rendez-vous Good Guys, spécial hot rod. J'attends Philippe, que je regarde du coin de l'œil, mon journaliste préféré. Ça va? Ça va Philippe? Bienvenue à San Diego. On est ici pour 2 jours et demi de folie, puisqu'on est vendredi midi. C'est parti jusqu'à dimanche soir, pardon. C'est parti, on y va.
Bon, monsieur Maguire, l'année prochaine, on veut ça au Paris Tuning Show. Je me retrouve ici avec monsieur Barry Maguire, le président de la société Maguire que vous connaissez tous en France. Bonjour Barry. Ah, merci beaucoup. Et bonjour la France. Séquence émotion, ici nous nous retrouvons devant le 32 Roadster de Gray Baskerville, notre papa de Hot Rod Magazine qui a été le pilier de ce magazine pendant 25 ans et qui est mort il y a quelques années du cancer. Par fidélité, ses amis lui sortent son rod systématiquement à toutes les concentres de l'année. Tendance toujours très en vogue aux USA, les anciennes voitures de course restaurées à la perfection, comme cette Ford 57 propulsée par un 427 SOHC. Donc vous voyez, accouplé au moteur de Corvette que vous avez vu à l'avant, l'embrayage et la boîte de vitesse de Corvette greffée à l'arrière sur un châssis tubulaire. Remarquez aussi les suspensions automatiques actionnées par des culbuteurs comme sur des IndyCar. Après le boss de Maguires et quelques merveilles à 4 roues, voici maintenant une rencontre de légende avec le maître du hot rod californien, Boyd Coddington. Donc Boyd, comme vous le voyez, a trouvé une nouvelle niche. Il fait une signature de SUV de pick-up, aussi bien avec Ford qu'avec Chevrolet, qui seront distribués par Advance Truck. Et vous pouvez commander un SUV Boyd Coddington chez votre concessionnaire. Après le père, voici le fils. Je vous présente Chris Coddington, le fils. Chris, thank you very much. Yes. It's very nice to meet you. We've never seen you before. We did see you playing some music yesterday. Yes. You're also a guitarist. Correct, yes. My band, the Aquaphonics, played here at the Del Mar Show. S'il joue de la guitare dans un groupe de rock californien, Fiston s'occupe de tout ce qui a trait aux jantes dans l'entreprise de son papa. Il gère donc Coddington Wheels. Et des caisses de ouf, il y en avait à Del Mar. On commence par le stand d'un team que vous connaissez bien, West Coast Custom. On est ici à côté d'un chargeur West Coast Custom. On va aller voir ce qu'ils nous ont préparé pour Del Mar. Comme d'hab, ils ont préparé le strict minimum et sont venus en toute discrétion. Quand on pense que cette nage de 56 devait être équipée à l'époque d'un petit 4 cylindres de 40-45 chevaux et que 50 ans plus tard elle se retrouve avec un small block compresseur de près de 600 chevaux, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. On a trouvé encore plus dingue, toujours une nage, mais avec un big block fuel injecté. Voilà, imaginez-vous au volant de cette Nash, votre sélecteur de vitesse, boîte automatique, l'arc-socage, le contour, boîtier d'allumage, les manettes pour le parachute et à la pédale de gaz environ 900 chevaux à l'essence du commerce, plus à peu près 200 à 300 avec le nitrous.
Moi, je vous ai trouvé l'attelage ultime, un Ford 35 Breakwagon, son attelage derrière, un petit trailer assorti avec un lowrider de la même couleur que la voiture. Sous vos yeux, une Willys 41. Pour entrer l'énorme moteur, fallait faire de la place. Le propriétaire a donc découpé sa carrosserie. Voilà, alors ça c'est le genre de caisse que je vous souhaite de voir un jour en vrai, tant le travail est exceptionnel. La base de cette pure merveille, Camaro 69 bien sûr. Ford 56, moteur Big Block Blower pour le truck orange, traitement Pro Street avec moteur 502 cubic inch à injection de 600 chevaux sur ce Chevy 56 jaune, de préparation tout simplement infernale. Chevy 2 de 67, posé sur un châssis de Pro Stock, Small Block 400 cubic inch Blower. L'une des attractions des meetings Good Guys, c'est de voir toutes ces caisses circuler librement dans les allées. On roule lentement, coude à la fenêtre et on monte sa bête au public. C'est ça le cruising. Entièrement d'époque, cette Gracer 55 a coûté 800 $ avec un moteur en pièces détachées. L'acquéreur n'a pas restauré la caisse, mais il a en revanche entièrement remonté le small block Chevy. L'essieu avant est surélevé pour aider le transfert de masse lors de l'accélération. En effet, la Gracer roulait en dragster, catégorie Pro Stock. À Delmar aussi, il y avait du rat rod. Petit détail, regardez bien la taille des roues arrière. Voilà, comme tout car show qui se respecte, ce Delmar National se termine par les awards, la remise des prix. Cette année, chose importante, c'est Boyd Connington en personne qui a fait la sélection des plus belles voitures et qui va remettre les awards. 3 times a year, and he gives it out. It's called the Muscle Car de l'année, prix de l'élégance ou encore Custom de l'année. La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans une ambiance fraîche et bucolique. Et oui, c'est aussi ça l'esprit hot rod. C'est complètement dingue.